Oui, actuellement, on n'a pas besoin d'étudier pour avoir cette voiture ou celle-là. On n'a pas besoin de fournir des efforts. Il faut simplement insulter pour Doumbouya, santer sa gloire pour avoir des voitures luxueuses. Peuple de Guinée, pour combien de temps maintenant? Pour combien de temps ça doit continuer? Vous savez, dans la vie, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Malheureusement, c'est le cas du peuple de Guinée. Nous voyons tout ce qui se passe, mais on fait semblant de ne rien voir. Ou tout au moins, on choisit de se taire parce qu'un oncle quelque part, un grand frère, un membre de famille, en train de gagner, en train de profiter des privilèges de ceux qui sont à la tête de notre pays aujourd'hui. C'est à cause de ça seulement. Sinon, aucun Guinéen ne peut dire aujourd'hui qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe. Aucun Guinéen ne peut dire qu'il n'est pas indigné de la situation actuelle de notre pays. Aucun Guinéen ne pourra me dire que tout va bien. Aucun. Sauf ceux qui sont dans la boîte de Doumbouya. Même eux, ils savent que ce qu'ils font consciencieusement, ils sont en train d'entraver notre avenir. Ils le savent bien. Ils ne sont pas des bêtes, ils ne sont pas des enfants. Simandou, ils ont fini l'argent de Simandou. Ils ont fini l'argent de Simandou avant même que le projet ne voie jour. Ils ont fini l'argent de Simandou avant même que les travaux ne commencent. Combien de personnes que vous connaissez de près ou de loin, des blogueurs, des artistes, des influenceurs de tous bords et de toutes nationalités. Combien avez-vous prendre la photo sur leur branding Simandou 2040? Combien de personnes? Aujourd'hui, en Guinée, on n'a pas besoin de faire de grandes études pour être ministre, directeur, pour être nommé quelque part. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de faire de grandes études, d'être diplômé, même avoir, disons, le master. On n'a besoin de rien. On n'a pas besoin d'être intelligent. On n'a pas besoin d'être intellectuel pour occuper une haute fonction en Guinée. On n'en a pas besoin. Il suffit simplement d'organiser une lecture de Coran et mettre les images sur la toile pour être appelé, pour être récompensé, pour avoir une voiture. Il s'agit simplement de faire une musique et puis c'est fini, ça suffit. Il s'agit simplement de s'asseoir devant son téléphone, être blogueur sur les réseaux sociaux, devenir communicant en insultant les gens, en insultant ceux qui sont contre la République, ceux qui sont contre Doumbouya pour avoir un poste, pour avoir des voitures luxueuses. Nous avons vu les singletons qui insultent toute une nation, qui insultent et puis sont récompensés. Pendant ce temps, il y a des intellectuels de l'autre côté qui... Il y a combien de chercheurs aujourd'hui en Guinée? Moi, j'en connais beaucoup. Quand j'étais en Guinée, il y a beaucoup de chercheurs, des enseignants qui disaient qu'ils avaient des projets, ils avaient des recherches à faire, mais ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont même pas un endroit propice pour faire des recherches scientifiques. Des chevronnés en médecine, des chevronnés dans des autres sciences. Ils ont des sujets à exploiter. Mais non seulement ils n'ont pas de moyens pour mener leurs recherches à bien, mais aussi ils n'ont pas de laboratoire, ils n'ont aucun environnement propice. Combien ça coûte ces voitures aujourd'hui? Les Range Rover, nous avons vu les Macanera, les Audi Premier, les Black M, les Makoso, les Edoxy Yao, et qui encore? Qui n'a pas reçu de voiture, de l'argent après avoir seulement pris une photo à Simandou? Qui? Peuple de Guinée. Qui n'a pas eu de l'argent aujourd'hui? Ils ont fini l'argent de Simandou avant même que le projet ne commence, les travaux ne démarrent. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui veut rester au pouvoir. Et il faut tromper le peuple, il faut amerduire, il faut faire le kit de la personnalité pour dire non, le peuple, tout va bien. Qui? Peuple de Guinée. Qui va me dire aujourd'hui qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe, de la souffrance? Mais pourquoi tout le monde choisit de se taire? De l'autre côté, ceux qui insultent, ils sont en train d'être récompensés par des voitures, des millions de francs guinéens. Et à gauche par là, il y a des chercheurs, des chevronnés
à qui on n'accorde même pas disons une petite rencontre dans le bureau. On ne les accorde même pas une séance de rencontre pour écouter ce qu'ils ont à dire. Moi, je connais des anciens chercheurs qui, à chaque fois, ils font des tours des bureaux des ministères, mais ils ne sont jamais accueillis, ils ne sont jamais reçus. Mais il faut t'asseoir devant ton téléphone pour dire Mamadi Tanambé, c'est toi qui es là, Mamadi, à jamais, pour être reçu par le ministre, le Premier ministre, pour être reçu par le ministre de la Culture, pour être reçu par le secrétaire général de la présidence, pour être reçu par le président lui-même. Par contre, de l'autre côté, celui qui veut contribuer au développement de la nation, celui qui veut contribuer, disons, qui veut apporter son ciment, son grain de sel pour contribuer dans le cadre intellectuel, pour contribuer au développement de notre nation, il est rejeté, ils ne sont pas reçus en audience. Combien de personnes sont en train de traîner? D'autres, on les font tourner, comment dire, on dit demain il faut venir, demain il part, les portes sont fermées. À quand ça va s'arrêter? Pour combien de temps mène un peuple de Guinée? J'ai peur que tout le monde ne devienne artiste, tout le monde ne devienne insulteur. Parce qu'il suffit d'insulter au nom de Doumbouya pour avoir des voitures. Et si c'était ça, le travail, vous pensez que nos enfants vont choisir d'aller à l'école? Absolument pas, parce qu'il y a la facilité ici. Il suffit d'avoir un téléphone et acheter l'internet et puis ça suffit. Vous savez, nous n'avons pas besoin de grands intellectuels pour nous sortir de notre pauvreté, de notre misère, de notre prière. Nous avons besoin des gens qui ont de la moralité. Mais si nous avons des gens sur notre échiquier politique, comme les Makanera qui changent comme bon les semble en fonction des circonstances et des hommes, qui n'ont aucune valeur à défendre, qui n'ont aucun amour pour notre pays, pouvons-nous espérer à un avenir meilleur? Comment pourrons-nous penser, comment pouvons-nous espérer à devenir un peuple émergent si toutefois la population s'en fout de ce qui se passe? Lorsque les gens sont kidnappés, lorsque les gens sont à Liouba, en un exemple, un monsieur se lève simplement pour dire les gouvernants ne sont pas légitimes. Alors que c'est vrai, ils ne sont pas légitimes. Pour dire qu'ils ne sont pas compétents, ils n'ont pas de la compétence. C'est absolument vrai, ils n'ont pas de la compétence. Ce sont des militaires qui sont préparés pour la guerre. Il dit aux chefs religieux de rappeler Doumbouya à ses engagements. Il y a quoi de mal dans ça? Le monsieur, il est en train de pouquer 2 ans de prison là-bas et personne ne se lève pour en dire. Les Foni Kemenge, les Bilo, les Marwan, ils sont kidnappés. Personne ne sait s'ils sont vivants ou pas. Personne n'en parle. Ceux qui parlent, on les traite d'ethnos, ils sont frustrés, c'est parce qu'ils n'ont pas eu leur part de gâteau, c'est parce que ce n'est pas leur ethnie. C'est ça seulement qu'on sait dire. À part de cela, on n'a pas d'autre argument. Il faut insulter aujourd'hui pour vivre en Guinée. Il faut chanter la gloire de Doumbouya pour vivre en Guinée. Un peuple aussi peut prétendre un avenir radieux? Absolument pas. Le peuple de Guinée ne mérite pas l'évolution. Le peuple de Guinée ne mérite pas le développement. En tout cas, le peuple que nous avons aujourd'hui. Je ne peux pas nous appeler une nation. Nous n'avons pas une nation, nous n'avons pas une valeur à défendre, nous n'avons pas un but, nous n'avons pas une vision. Tout ce que nous savons, c'est ce qui nous arrange. Même si ça peut entraver l'avenir des millions de Guinéens. On s'en fout. Il faut faire avec. Alors, peuple de Guinée, c'est à nous de voir si nous allons continuer dans cette misère, dans cette prière, dans cette galère, ou si nous allons prendre notre décision. Parce que personne n'est à l'origine de notre problème si ce n'est nous. Personne. On ne peut accuser personne si ce n'est nous. Oui, Doumbouya, oui, mais qui l'ont permis de faire ça? C'est nous les Guinéens, pas personne, pas l'extérieur, pas les cadres. Si les cadres sont malhonnêtes, ils sont issus de nous. Il faut insulter pour avoir une voiture. Très facile. Il faut vilipender, il faut chanter la gloire pour avoir une voiture, pour avoir des maisons, pour être comme un demi-dieu sur terre. À nous la prise de conscience. Personne ne va venir nous sauver.